Oui, donc un article du bonbon, je vous le mets. Voilà, voilà. Dans 20 ans, la plupart des jeunes meufs seront lesbiennes. Fini l'hétéro par défaut. Pendant longtemps, les désirs d'être hétéro ne se discutait pas. Aujourd'hui, ça se questionne. Voilà. La plupart des jeunes femmes, 18-29 ans, attirées par les deux sexes, est passée de 7% en 2015 à 37% en 2023. C'est l'INED qui sort ça. C'est pas moi, c'est l'INED. Donc, un institut national, voilà. 23% de la génération Z s'identifie LGBTQ+, contre seulement 3,5% des adultes en 2012. Voilà. Mais on comprend pourquoi. Quand les mecs se comportent le A.H qui a fait ouin ouin à l'Assemblée, ou quand t'as des mecs qui disent que une femme qui ne passe pas son numéro, c'est une P, que quoi d'autre, que si une fille sort avec ses amis, c'est une P, que ceci, que cela, bon, bah, t'as plus envie de sortir avec des mecs. Voilà. Et vive la bilandrie dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Une jeune femme sur quatre se dit bisexuelle, selon l'American Survey Center 2023. Le désir devient moins binaire, plus fluide. Voilà. On ne choisit pas son orientation, non. On ne se réveille pas un matin en disant tiens, aujourd'hui, j'ai décidé d'être attiré par les femmes. L'orientation sexuelle, ça ne se contrôle pas. Les recherches en psychologie et en biologie montrent que l'attirance se construit sur volonté consciente. Voilà. Je vous le montre. Voilà. Mais le désir peut évoluer. Ce qui peut changer, c'est l'expression du désir. Le chercheur Lisa M. Diamond parle de sexualité fluide au cours de la vie. On peut ressentir une attirance différente selon les périodes, les rencontres, les contextes. En gros, t'es pas figé, t'es en mise à jour permanente. Voilà. Et la page d'avant que je vais montrer. Voilà. L'hétéro, l'hétéropessimisme. Théorisé par Asha ou Asa, c'est récent. Il décrit tentation très actuelle, être attiré par les hommes tout en doutant profondément du modèle hétéro, un mélange de désir et de doute. Être entre inégalité persistante et comportement sexiste, atteinte non comblée, les couples hétéros n'apparaissent plus comme une évidence et le prince charmant ressemble de plus en plus à un vieux fantasme. Je vous le mets. Quand on a des mecs qui se conduisent comme en disant que les femmes à la maison et tout ceci là, bon, moi je comprends les filles quoi. Désolé. Moi je fais une transition de genre en ce moment donc c'est drôle, je comprends plus en plus les filles qui comprennent de moins en moins les mecs. Voilà. Désolé. Désolé pour vous. L'hétéronormativité. Les grands classiques. Grandir, trouver un mec, se poser avec des enfants. Euh, Ça influence tout. Film, question, t'as pas de mec? Protection. Un récit tellement intégré qu'il en devient invisible. Spoiler, ce n'est pas le seul scénario possible. Voilà. La honte d'avoir un boyfriend. Montrer son couple sur les réseaux. Voilà. Montrer son couple sur les réseaux, not so cool anymore. Si toute l'identité de certaines femmes sur les réseaux était longtemps centrée autour de la partenaire, en train de jouer, de vivre de plus en plus, ils préfèrent rester discrètes. Ainsi, elles évitent de trop montrer leurs copains jugés trop embarrassants et un commentaire de type mais pourquoi ce loser? Voilà.
Mieux communiquer, mieux jouir. Certaines femmes trouvent avec d'autres femmes une communication plus fluide, moins de rapport de pouvoir, moins de bullshit, plus de compréhension des expériences vécues. Voilà. Ça se reprend quelque part. Je reprends. Les soirées queer appelées inclusives, chaque safe de nouveaux terrains de jeu émerge pas forcément pour changer de camp, mais pour explorer sa pression. Voilà. La maternité autre shift. La maternité depuis la biotique en France, la coordination d'ovocytes est facilitée. Résultat, les femmes peuvent davantage dissocier désir d'enfant et couple hétéro. Voilà. Et twist. Dans les pays comme l'Espagne, les parcours PMA sont même accessibles aux couples de femmes. Plus un choix par défaut. Aujourd'hui, beaucoup de personnes bisexuelles sont encore en couple hétéro, selon l'American Survey Center. Voilà. Mais peut-être que la vraie prophétie, ce n'est pas plus de lesbiennes, mais de moins en moins de femmes qui se forcent à être hétéro. Et ça, c'est déjà une petite révolution. Voilà. Vive les lesbiennes, bravo les lesbiennes, comme dirait le slogan. Voilà.